Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne qui s'appelle Vivre son authenticité avec sérénité. Je m'appelle Aurélie et je suis astrologue. Aujourd'hui, je reviens vers vous pour vous présenter les énergies de la nouvelle lune en Scorpion à venir du jeudi 20 novembre 2025 à 7h47 heure de Paris. La nouvelle lune, c'est tout simplement lorsque le soleil et la lune se retrouvent en conjonction exacte, exactement au même endroit. Et il se trouve que le jeudi 20 novembre, cela va se passer dans le signe du Scorpion. Donc lorsque la nouvelle lune est là, c'est le moment où les énergies yin et yang, ou intérieures, extérieures, comme vous le souhaitez, sont totalement en harmonie et sont aussi remises à zéro. C'est le moment concrètement où vos aspirations intérieures vont dans le même sens que les événements extérieurs. C'est cette période du mois où tout est finalement potentiellement envisageable, et c'est aussi le moment pour les plus spirituels d'entre vous de faire des chèques d'abondance pour faire vos souhaits et vos demandes pour le mois à venir. Donc cette nouvelle lune sera bénéfique pour les fins troisième décan Scorpion, Poisson, Cancer, Vierge et Capricorne, et ça sera en revanche plus compliqué pour les fins troisième décan Taureau, Verseau et Lion. Mais rassurez-vous, comme je le dis toujours, c'est très rapide les effets de la nouvelle lune pour les signes qui vont être un peu plus impactés. C'est juste une histoire de 1 ou 2 jours avant et 1 ou 2 jours après la nouvelle lune. Donc maintenant, je vais commencer à vous présenter les énergies à venir pour cette nouvelle lune. Donc comme je le disais tout à l'heure, il va y avoir une conjonction parfaite entre le soleil et la lune en Scorpion. Donc qu'est-ce que ça va traduire? Ça va traduire que certaines personnes vont être alignées à leur véritable nature, vont se montrer telles qu'elles sont sans masque, parce qu'il faut savoir que le Scorpion est un signe qui va aller toujours rechercher la vérité et surtout se montrer tel qu'il est, sans masque. Donc certaines personnes pourraient se montrer authentiques et surtout vraiment montrer leur véritable nature. Il y a aussi certaines personnes qui pourraient se montrer clairvoyantes, donc voir au-delà des masques des autres, c'est-à-dire voir ce qui se passe en dessous ou derrière le masque. Il y a certaines personnes, comme je le disais tout de suite, qui vont être en quête de vérité, qui vont aller chercher les vérités coûte que coûte, qu'elles soient apportées ou qu'elles soient cachées. Certaines personnes vont vivre de l'hypersensibilité, c'est-à-dire qu'elles vont ressentir des vagues émotionnelles intérieures, tel un scorpion, c'est-à-dire que les scorpions, ce sont des gens qui sont hypersensibles et qui ont sans cesse des vagues intérieures, qui sont sans cesse présentes. Donc des fois les émotions sont basses et des fois elles sont hautes, et quand elles sont hautes, c'est des émotions vives et intenses qui sont vécues. Ensuite, nous continuons par la conjonction entre la Lune et Mercure. Donc certaines personnes pourraient être à l'écoute de leurs émotions et de leurs sentiments et de leur intuition. Il faut savoir que pendant cette nouvelle Lune, l'intuition sera très importante. Certaines personnes seront aussi capables de parler de ce qu'elles ressentent, et comme je le disais tout à l'heure, certaines personnes auront de la clairvoyance. Maintenant, nous continuons par un aspect positif entre la Lune et Neptune. Donc Neptune, c'est la planète du rêve, de tout ce qui touche à l'idéal, à tout ce qui touche aussi à la rêverie, au rêve, à l'idéal, tout ce qui touche aussi au flou, malheureusement, parce qu'il peut y avoir du flou avec Neptune. Ça peut être aussi la planète de la spiritualité, de la religion. C'est la planète aussi de tout ce qui touche à la perfection dans un certain sens. Et la Lune, j'ai oublié de vous le préciser, c'est l'astre des émotions, de tout ce qui touche à l'intuition, à la famille et à la maison. Donc, qu'est-ce que ça va traduire? Ça va traduire que certaines personnes pourraient être à l'écoute de leurs ressentis et de leurs rêves. Il pourrait y avoir une connexion aux aspirations. La Lune va faire aussi un aspect positif avec Jupiter. Alors Jupiter, c'est une planète qui est super gaie puisque c'est la planète de la chance et de l'abondance. Donc certaines personnes pourraient être très intuitives pendant la période. Il pourrait y avoir de bonnes nouvelles aussi au sein des familles et au sein des foyers.
Puis nous continuons par un aspect positif entre la Lune et Saturne. Donc Saturne, c'est la planète de la responsabilité, de la rigueur, de l'organisation aussi. Donc qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner que certaines personnes pourraient avoir des relations familiales équilibrées et des émotions qui seront stables et équilibrées également. Ensuite, nous allons passer un petit peu à des choses un peu moins positives concernant la Lune. Donc la Lune va faire un aspect négatif avec Uranus. Donc Uranus, c'est la planète de la liberté, de l'indépendance, de l'anticonformisme, de la rébellion. Donc ça veut dire que certains pourraient vivre un changement au sein de la famille et du foyer ou de la maison, mais c'est un changement qui pourrait ne pas forcément être agréable. Certaines personnes pourraient aussi se sentir emprisonnées dans leurs énergies et dans leur manière de penser ou de ressentir également. Alors maintenant, nous passons au soleil. Donc le soleil, c'est l'identité profonde de l'individu, c'est les aspirations profondes, c'est ce pourquoi nous tendons. Donc le soleil va faire un aspect positif avec Mercure. Donc cela se traduira par certaines personnes qui seront de bons communicants pendant la période. Ensuite, le soleil va faire un aspect positif avec Neptune. Donc Neptune, comme je le disais tout à l'heure, c'est la planète de l'idéal, de la rêverie, de tout ce qui touche à la spiritualité, à la médiumnité également, tout ce qui touche à l'humanitaire et tout ce qui touche à ses aspirations. Donc ça veut dire que certaines personnes pourraient voir leurs rêves devenir réalité. Et il pourrait y avoir une bonne surprise aussi pour certains pendant la période. Ensuite, le soleil va faire un aspect positif avec Jupiter. Donc Jupiter, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une planète de chance et d'abondance. Donc certaines personnes pourraient avoir de la chance pendant la période. Donc pourraient avoir une belle surprise. Ensuite, nous avons le soleil qui va faire un aspect positif avec Saturne. Donc Saturne, ça va donner que certaines personnes auront des actions structurées et planifiées. Donc ça va être super pour ceux qui auront la possibilité de réaliser des aspirations ou des rêves ou de matérialiser quelque chose de bien dans leur vie. Ensuite, le soleil va faire un aspect négatif avec Uranus. Donc Uranus, planète de l'indépendance, de l'anticonformisme et de la rébellion. Donc cela pourrait se traduire par des personnes qui pourraient se sentir emprisonnées ou qui pourraient se sentir en manque de liberté. La planète maîtresse de cette nouvelle lune se trouve être la planète Pluton, puisque c'est la planète qui gouverne le signe du Scorpion. Alors il se trouve qu'en ce moment Pluton est en marche directe dans le signe du Verseau. Donc ça va se traduire par un axe, je dirais une envie pour certains de se montrer un peu rebelle ou de se dresser contre les règles de vie sociale actuellement. Certaines personnes pourraient sentir davantage cette planète pendant la période et pourraient se sentir un peu perturbées et surtout en manque de repères par rapport à d'habitude et se sentir rebelle. Alors, Pluton va aussi faire un aspect positif avec Mercure. Donc Mercure, planète de la communication, de la pensée et du mental. Donc cela va se traduire par certaines personnes qui pourraient avoir une certaine clairvoyance, donc c'est ce que je dis depuis tout à l'heure, une certaine intuition, une certaine ouverture ou en tout cas quelque chose qui pourrait faire dire à ces personnes-là qu'elles voient juste dans les choses ou en les gens pendant la période. Certaines personnes aussi pourraient avoir envie de faire un travail intérieur ou de continuer un travail d'introspection ou un travail sur soi. Et d'autres pourraient avoir une capacité de transformation au niveau de leur manière de penser et de leur intériorité également. Donc je viens de finir de vous énumérer les différentes énergies de cette nouvelle lune en Scorpion à venir. Donc si ma vidéo vous a plu, je vous invite à liker, partager ou commenter ma vidéo et ou vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. L'astrologie est un excellent outil de développement personnel. Elle vous permet d'apprendre à mieux vous connaître, mieux vous comprendre, mieux vivre avec vous-même et mieux vous aimer. Grâce à l'étude de votre thème natal ou autre, puisque j'ai plusieurs prestations à vous proposer.
Cela vous permet de revenir vers votre authenticité, votre véritable nature et surtout d'apprendre à mieux vous connaître, surtout des parts de vous-même que vous pouvez ne pas connaître ou en tout cas ignorer. Si vous souhaitez sauter le pas et revenir vers votre véritable nature, n'hésitez pas à me contacter. Toutes mes coordonnées sont sous la vidéo. Je vais lancer une campagne de Black Friday à partir du 20 novembre jusqu'au 25 décembre. Donc c'est la période des fêtes de fin d'année. Vous aurez droit à moins 20% sur toutes mes prestations en astrologie, hormis les prestations écrites. Donc si vous souhaitez vous faire un cadeau à vous-même ou faire un cadeau à un proche, tout est possible. Vous pouvez me contacter afin de vous renseigner ou de réserver la prestation. Merci à tous.